qu'étant église, bien qu'étant croyants, bien aimés, nous tous, nous n'avons pas la même relation avec Dieu. Alléluia. Certains, j'ai entendu certains ont dit élu, certains ont dit, voilà, élu, ou certains auraient peut-être voulu même dire serviteur de Dieu. Mais même tous les serviteurs de Dieu n'ont pas la même relation avec Dieu. Tous les chrétiens n'ont pas la même relation avec Dieu, bien que nous soyons tous sauvés. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi on va aller crescendo. La deuxième dimension, c'est la dimension d'enfant de Dieu. D'enfant. Tout simplement. Parce qu'il y a enfant de Dieu et enfant. Alléluia. Nous sommes d'une manière générale enfants de Dieu. Alléluia. Mais dans enfant de Dieu, il y a enfant. Et amen. La Bible déclare, et à tous qui ont cru et qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et quand vous lisez la Bible dans le livre de 1 Jean, au chapitre 2, on nous parle d'enfants, de jeunes gens, de pères ou d'adultes. Alléluia. Donc dans enfants de Dieu là, il y a les enfants, les petits enfants, il y a les jeunes gens, et il y a des adultes ou des pères. Le problème de beaucoup d'enfants, c'est que bien qu'étant enfant de Dieu, il demeure enfant. Alléluia. Dieu ne veut pas qu'on reste enfant. Au début, tu peux être enfant. Quand tu te convertis, dès le début, oui, tu aimes ce qu'on appelle un bébé spirituel. Tu es à la mamelle. Et le livre de 1 Pierre dit que tu dois aspirer au lait spirituel. Tu dois aspirer au rudiment. Mais lorsqu'un enfant est bien nourri, un enfant est bien alimenté, il va commencer à grandir, il va commencer à se fortifier, il va commencer à marcher, il va commencer à courir, il va commencer à grandir. Il ne restera pas enfant. De la même manière où, sur le plan physique, notre corps se développe, de la même manière notre esprit doit se développer. Parce que la croissance dans le monde spirituel, ce n'est pas le corps physique qui grandit, c'est l'esprit qui grandit. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Ton esprit doit grandir. Alléluia. Ton esprit doit grandir. Parce que bien aimé, l'homme est tridimensionnel. L'homme est esprit, âme et corps. Alléluia. Ce qui est appelé à conduire l'homme, ce qui doit être prédominant dans la vie d'un homme, ce n'est pas tes muscles, ce n'est pas ton corps, ce n'est pas ta beauté, ce n'est pas ton âme, ce n'est pas tes émotions, mais c'est ton spirit, c'est ton esprit. Pourquoi? Parce que l'image et la ressemblance de Dieu, ce n'est pas le corps, contrairement à ce que les gens croient. L'image et la ressemblance de Dieu, c'est l'esprit en nous. Alléluia. Parce que la Bible déclare, personne n'a jamais vu Dieu. Et la Bible déclare qu'en Jean chapitre 4, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Car Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent est en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Comme il est esprit, il t'a créé aussi esprit. Et Job a dit dans le livre de Job que le souffle du Tout-Puissant m'anime. Le souffle de Dieu habite en moi. Amen. Et tu es un esprit, je suis un esprit. Habitant dans, je suis un esprit, ayant une âme et habitant dans un corps. Je suis un esprit, ayant une âme et habitant dans un corps. Mon corps là, c'est là lequel habite mon esprit. Voilà pourquoi le plus important, ce n'est pas si je suis noir, si je suis blanc, si je suis métis, si je suis chinois, si je suis indien, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est mon esprit. Dans la diversité, la réalité, nous sommes un. Nous sommes tirés d'un même être qui est Dieu. Il a seulement utilisé la peau, la muscle pour faire ce qu'on appelle la diversité de la création de l'intelligence divine. Mais en réalité, nous sommes d'abord esprit. Voilà pourquoi que la Bible déclare, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Pourquoi? Parce que quand l'esprit vient sur toute chair, l'esprit ne tient pas compte de la couleur de la chair. Amen. Amen. C'est ce que ce verset-là veut dire. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. L'esprit ne regarde pas la chair. L'esprit de Dieu vient parce qu'en toi, il y a un esprit. Et cet esprit doit rencontrer l'esprit de Dieu pour être renouvelé, pour être régénéré, pour être transformé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alléluia.
intéresse Dieu. Et c'est ton esprit qui intéresse le diable aussi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi on parle d'esprit humain de la sorte. Le diable n'utilise pas le corps du sorcier. Le diable a besoin de l'esprit du sorcier pour pouvoir attaquer, pour pouvoir tuer. Parce que le véritable pouvoir de l'homme, la véritable puissance de l'homme, les véritables capacités de l'homme ne sont pas d'abord dans son corps. Tout est bien de son esprit, l'homme intérieur. Voilà pourquoi j'aime écouter Paul, qui dit en livre 2 Corinthiens au chapitre 3, au verset 18, que même lorsque l'homme extérieur se détruit, mon être intérieur, non, même lorsque mon extérieur se détruit, mon homme intérieur se renouvelle chaque jour. Oh, j'aime enseigner sur l'homme. Ainsi que je vais enseigner sur l'homme, qui tu es. Quand tu vas savoir qui tu es, tu vas commencer à grandir spirituellement. L'un des problèmes pour lesquels les gens ne grandissent pas spirituellement, parce qu'ils n'en sont conscients que de leur corps. Mais oh my God, les gens ne sont conscients que de leur corps. Les gens ne sont pas conscients qu'ils ont un esprit et une âme. Quand tu vas être conscient que je n'ai pas qu'un corps, j'ai un esprit et j'ai une âme, tu vas commencer à faire la différence que quand je suis dans une situation, si je commence à être triste, je commence à douter, alors je commence à comprendre que oui, mon âme est en train de douter, mon âme est en train d'avoir peur, mon âme est en train d'être inquiet, mon esprit, qu'est-ce qu'il dit? Amen, amen, amen. C'est là où les prophètes, eux, ils sont différents. Parce que eux, ils sont directement en connexion avec ce qui est à l'intérieur. Amen, amen. C'est ce que veut dire le verset. Nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Pourquoi? Parce que la foi n'émane pas de ton corps. L'élément qu'on appelle la substance de la foi, Dieu ne l'a pas déposé dans ton corps, ni dans ta tête, ni même dans ton âme. La substance de la foi est dans ton spirit. Amen. C'est dans ton esprit. Alléluia. Voilà pourquoi, mais comment tout le monde dit que c'est la fin du monde, mais comment lui il est confiant? Tout le monde a vu Job à terre. Tout le monde a vu Job devenir pauvre. Tout le monde a vu Job devenir malade. Tout le monde a vu Job avec les plaies, avec le pu. Mais comment? Parce que tout était dans l'esprit. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, le Seigneur est en train de changer le message. Est-ce que j'avance dans son côté là? Est-ce que j'avance dans son côté? Vous allez grandir spirituellement et le diable va avoir peur de vous. Alléluia. Pourquoi la Bible nous dit, Dieu vous a fait quoi? Vous a béni, écoutez, de toutes sortes de bénédictions célestes, bénédictions, ou dans les lieux. Est-ce que ton corps va dans les lieux célestes? Oh, est-ce que ton âme va dans les lieux célestes? Mais qu'est-ce qui est en contact avec les lieux célestes? Voilà pourquoi Ephésiens 2, chapitre 10 dit que Dieu, Jésus qui nous a fait ensemble, il nous a rachetés et ensemble, il nous a fait asseoir où? À droite. Dans les lieux. Qu'est-ce qui est assis avec Jésus dans les lieux célestes? Alors que toi tu habites Grilly, alors que tu habites Champs-sur-Marne, alors que toi tu habites Boaké, alors que toi tu habites Libreville, alors que tu habites Yamoussoukro, mais on te dit que tu es assis avec Jésus. Mais comment cela se fait? L'esprit. C'est l'esprit. Alors qu'on te dit que toi tu es en train de dormir, je ne sais où. Moi on te dit non, tu es assis. Ephésiens 2, on va le lire. Écoutez. Dit croissance spirituelle, nourriture spirituelle. Ça c'est les choses que les gens vont pas vous enseigner pour vous garder bébé. Amen. Quand tu comprends ces passages-là, ces réalités, ta manière de voir change. Tu dis, ah, on ne va plus me mentir. On me fait croire que je suis Camerounais. On me fait croire que je suis Gabonais. On m'a fait croire que je suis Ivoirien. On m'a fait croire que je suis Sud-Africain. On m'a fait croire que je suis quoi, Bulgare. On me fait croire que je suis Guadeloupéen. Non. Je ne suis plus Guadeloupéen.
Je ne suis plus gabonais, je ne suis plus français, je ne suis plus indien, je ne suis plus. Je suis citoyen céleste et je suis assis à la droite. Alléluia. Alléluia. Et si je suis assis à la droite, le Seigneur a changé le message. Est-ce qu'on connaît? Là, je suis en train de vous prêcher un autre message en réalité. C'est pas le même message que j'avais ce matin. Écoutez. Suivez la logique. On va d'abord lire Ephésiens 2:6. Vos yeux vont souffrir tout de suite. La Bible dit Ephésiens 2:6. On va tout le lire. 1, 2, 3. Il nous a fait dans les lieux célestes il nous a fait où mon ami, tu es assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Tu es assis dans les lieux en Jésus-Christ. Tu n'es pas assis à plaisir. Ton corps donne à plaisir. Plaisir signifie 78. C'est pas le plaisir. Tu n'es pas assis à Disneyland. Même si les hôtels Disneyland sont beaux. Amen. Amen. Même si on te donne une chambre gratuitement au crayon, tu ne vas pas. Tu seras allongé ton corps. Amen. Au crayon. Mais ton esprit est assis à la droite avec Jésus dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Alors, quand tu réalises que ton esprit, que tu es assis à la droite dans le lieu céleste, qu'est-ce que tu comprends automatiquement? La Bible nous dit quoi? Que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Mais contre qui? Les dominations, les autorités, les principautés de ce monde et les esprits méchants. Mais sauf dis avec moi, sauf qu'il y a céleste et céleste. Amen. Dis avec moi, il y a céleste et céleste. Pas le christianisme céleste. Il y a céleste et céleste. Est-ce que Dieu habite encore avec le diable? Non. Est-ce que Jésus habite encore avec le diable dans les lieux avec le diable? Donc quand nous on dit qu'on est assis en Jésus dans le lieu céleste, et les esprits méchants et le lieu céleste, c'est pas le même niveau de céleste. Dis avec moi, il y a céleste et céleste. Il y a céleste en Jésus et il y a céleste de Satan. Parce qu'il y a 3 niveaux de cieux. Il y a le premier ciel, il y a le deuxième ciel, et il y a le 3e ciel. Les célestes du diable, c'est au 2e niveau. C'est au 2e ciel, eux, ils sont établis. Mais nous, dans les lieux célestes, nous sommes au 3e niveau. Nous les surpassons. Voilà pourquoi la Bible déclare que Satan est où? Sous nos pieds. Si tu es assis au... Oh. Alléluia. Amen. J'ai dit bien, regardez. Je suis assis au 3e niveau. Lui, dans le 2e. Mes pieds sont où? Mes pieds sont où? Mes pieds sont où? Mes pieds sont où? Vous avez compris qui vous êtes et où Dieu vous a établi. C'est la raison pour laquelle, en réalité, quand tu réfléchis, en réalité, malgré les mensonges qu'il essaie de me faire croire, je suis au-dessus de lui. Je suis au-dessus, mais le véritable problème, c'est que je ne le sais pas. Et lui, il agit et prend avantage de mon ignorance.